par exemple, on est sans emploi, il y a une offre d'emploi qui va être signée dans les jours qui suivent, ou alors nous avons à avoir un bonus ou une promotion, ou la rencontre de notre vie, une rencontre sentimentale qui va tout bousculer, ou un grand voyage, que sais-je. Donc il y a une signification, c'est plus qu'un symbolisme. Ils nous préviennent soit d'un danger ou d'un événement qui va se passer et qu'il ne faut pas rater. Voilà. Mais en général, ça va se passer. Ça, c'est évident. Hein. Ou d'autres rêves qui sont insignifiants, c'est parce qu'il y a eu des choses, il y a eu une grosse fatigue, une accumulation de problèmes et qui s'est voilà, qui est enfoui entre nous et qui nous agace et on n'arrive pas à expulser. Donc c'est là. Donc c'est pourquoi voilà, c'est rien d'important. Hein, voilà. Mais il y a des rêves qui annoncent des événements qui vont se dérouler dans les jours qui suivent ou dans le mois ou dans les 3 mois qui va suivre le rêve que la personne aura fait. Alors maintenant, Madame Charlotte, on va parler de 2019, car dans une semaine, on accueille la nouvelle année. Peut-être, en tant que voyante, vous allez pouvoir me dire les prémonitions dans différents aspects, en fait, social, économique, environnemental, même le climat. Qu'en est-il pour Maurice en 2019 ? Alors, pour Maurice, pour l'année 2019, sera placé sous un signe de changement, mais aussi il va voir l'économie qui va prendre un essor, l'économie mauricienne va prendre un essor par des signatures venant de l'étranger, notamment du pays de l'Inde, du Sud-Afrique, de Dubaï, qui va apporter un essor grandissant pour notre économie et pour notre tourisme aussi. Et donc c'est quand même assez important pour ça. Donc voilà, ça va un petit peu redorer un peu le blason. Donc, et puis par contre, je vois plus inquiétant le climat qui va se réchauffer. Alors voilà, parce que il y a comme je disais tous les ans, je vois une érosion de plage et je vois bien sûr que la fonte des glaciers qui va faire remonter la montée des eaux. Et donc, réchauffement climatique, ça c'est partout. Hein. C'est pas qu'à Maurice, malheureusement, ça sera dans toute la planète Terre et qui va bien sûr nous affecter. Beaucoup de sécheresse, beaucoup de grosses, fortes chaleurs, des formations cycloniques et voire même un cyclone de type 2 qui arrivera. Donc, bon, mais on va, voilà, il n'y a pas quelque chose de monstrueux, mais il y aura certainement des formations cycloniques et des formations de type 2, de classe 2. Je vois aussi du chômage en augmentation, une augmentation de chômage et aussi la hausse des prix. Donc le prix de le prix de la ménagère, c'est-à-dire que je voudrais faire des courses, sera assez... ça sera difficile pour elle, donc à cause de la hausse, la montée des prix. Il y aura une recrudescence aussi de crimes passionnels, malheureusement. Beaucoup de cambriolages. Il faudra faire attention aussi. Et puis, de cambriolage, oui, c'est ça. Et puis, je vois aussi au niveau du gouvernement qui mettront en place des nouvelles structures pour justement, pour le climat, pour préserver la nature et puis qu'il y ait moins de dégâts qui se passent à cause du climat, parce que je verrai des pluies torrentielles qui vont s'abattre encore sur le pays et quelques maisons inondées encore malheureusement. Et puis donc le gouvernement mettra en place donc, des structures pour justement préserver un petit peu la nature et aussi nos océans, parce qu'on a besoin des coraux malheureusement, parce qu'à cause du réchauffement climatique qui se passe, donc il faut mettre en place le gouvernement ce système et je vois de nouvelles infrastructures qui vont être mises en place et des nouvelles routes qui vont améliorer un petit peu
concitoyens. Et puis encore beaucoup d'accidents, mais le gouvernement mettra en place des mesures assez draconiennes justement pour éviter tous ces accidents de la route à cause des chauffards. Et puis je vois aussi une figure artistique qui va quitter ce monde. Et je vois aussi un monde littéraire aussi qui sera en deuil à Maurice. Je vois aussi des récompenses, des gens qui vont être récompensés pour des choses voilà, assez utiles. Et qu'en est-il du domaine de la santé à Maurice? Alors, de ça, voilà, je reviens sur le domaine de la santé. Alors, eh bien, je vois pas mal de problèmes, des gens qui seront frappés de problèmes de voie respiratoire, des problèmes d'affection de peau, de diabète aussi en recrudescence. Je vois des problèmes rénaux. Et voilà, ça, c'est les grandes lignes. Alors, je vois aussi quelques cas de malaria qu'il faudra faire à surveiller par l'apparition un petit peu de la dengue, mais qui sera quand même éradiquée par des mesures qui seront prises par le gouvernement. Et voilà, et donc ces problèmes de santé que je vois qui seront toujours présents et toujours d'actualité. Voilà, et puis des problèmes aussi, des problèmes rénaux. Donc voilà, donc il y aura alors bien sûr des choses qui vont, mais il y a aussi des bonnes choses. Je vois aussi, Oui, il n'y a pas que le négatif. Ah non, comme je disais, il y a quand même un essor grandissant qui sera donc favorisé par des signatures de contrats de l'étranger qui amélioreront un petit peu, disons, le confort de tous nos concitoyens. Mais dites-moi, lorsque vous avez cette prémonition, surtout pour l'année 2019, dans ces différentes catégories-là, comment vous avez reçu en des flashs, en des sentiments, qu'est-ce qu'il faut que nous voyons, soit sûr de ce qui va se passer? Ben, écoutez, c'est par des flashs que je reçois, voilà, je me concentre, mais des fois je ne me concentre pas, il se passe des choses très rapides sans me concentrer. Ça peut être la nuit, ça peut être en me réveillant, je vois du feu, des choses comme ça, et ça arrive sans que je le demande. Voilà, ça vient de... Ou alors, si vraiment j'ai rien, j'essaie de me concentrer, mais des fois ça ne veut pas, hein. J'appuie pas sur un bouton, voilà. C'est quand même de la voyance. Mais je peux me concentrer et voir des choses, tout à fait. Mais des fois ça vient naturellement, sans que je demande rien. Faut-il avoir peur d'une voyante? Oh non, il ne faut pas avoir peur d'une voyante, au contraire. J'éclaircis le destin des personnes et puis j'essaie de leur apporter le meilleur pour elles ou pour lui. C'est ça, c'est pour éclaircir son destin et donner la voie qui est la meilleure pour elle. Et si bien sûr elles présentent des difficultés et des projets qui n'avancent pas, je vais leur donner des solutions. Vous faites aussi les lignes de la main et l'astrologie chinoise, si j'ai bien compris. Voilà, et l'astrologie chinoise, voilà, donc oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre l'astrologie, la numérologie, la voyance, la médiumnité, un tarologue. Alors, bien sûr, ça relève de la spiritualité, tout ça. Alors la voyance, c'est un état de grâce, voilà, on est voyant, on voit le présent et le futur, voilà, de ce qui va se passer. La médiumnité, on voit le passé, le présent et le futur. A contrario, c'est qu'on voit en plus, on communique avec les esprits, qu'avec les voyants, non. On voit ce qui va se passer dans les futurs proches et puis le temps présent. Hein, voilà. Et le tarologue, eh bien, si c'est un bon tarologue, eh bien, il interprète bien les tarots, quelles que soient les runes ou que ça peut être d'autres oracles. Voilà, il peut dire des choses. Il va y avoir des clichés, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas parce qu'en général, voilà, c'est bien spécifié à un tarologue. Il peut apprendre, il peut avoir certaines prémonitions, voilà, mais il ne peut pas avoir des choses bien précises qui vont se passer. Mais il voit un peu sur, voilà, un petit peu le climat. En gros, voilà. Mais il peut se tromper aussi. Hein.
Alors, tout le monde peut se tromper, même un voyant, même un médium, c'est comme un scientifique, hein, voilà, il n'y a que Dieu, hein, voilà, Dieu est une unité, Dieu est une énergie, voilà, il y a toujours, moi je dis toujours, il y a 70, 75, 80%. Mais en général, vous regarderez toutes mes prédictions qui se sont passées chaque année depuis 7 ans que je suis à Maurice, et bien tous les 7 ans, tout ce que je dis chaque année, il se passe des choses. C'est ça en voyant un médium. Mais vous dire, bon, il y a des choses peut-être que je n'ai pas vues, peut-être, je suis pas le bon Dieu, attention. Hein, si j'étais le bon Dieu, je réglerais beaucoup de choses. J'aurais une baguette magique, ça serait formidable. Mais Dieu ne m'a pas donné cette faculté de tout ça. Il y a des gens qui me prennent justement pour une magicienne. Peut-être, oui, mais on ne me l'a pas encore dit, mais certainement. Mais je ne suis pas une magicienne. Une magicienne, c'est des gens qui reposent ça, un petit peu, c'est futile. Magicienne, c'est la magie, de faire disparaître des choses, mais tout est... Dans le spectacle. Voilà, c'est plutôt du spectacle. Hein, c'est pas une magie, c'est pas un spectacle. Parlons maintenant des anges gardiens. Alors les anges gardiens, ce sont des anges divins, des êtres de lumière, des êtres célestes qui ne se sont jamais réincarnés, mais c'est Dieu que Dieu les envoie, c'est-à-dire dans chaque être humain, eh bien nous avons un ange gardien qui est là pour nous aider, pour nous préserver, pour nous apporter une voie, une grâce, que si on s'en sert bien, on l'utilise bien. Alors, on l'a depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Et il nous accompagne quand nous quittons ce monde. Il faut bien se mettre, voilà, il faut le savoir. Et cet ange peut nous apporter, peut nous booster un petit peu notre vie quotidienne sur le plan amoureux. Alors, moi, je donne les pouvoirs qu'il vous accorde. Je fais une étude à mon cabinet parce que c'est quand même, c'est important. C'est une étude qui dure environ 15 jours. Hein. J'ai besoin de sa photo parce que moi je suis médium, ça va plus vite. Parce que moi je travaille au niveau de son aura, de ses chakras, mais aussi de la personne parce que je vais très vite. J'ai des flashs, donc ça m'aide aussi un peu plus. Donc, et je vais leur donner les dons et les pouvoirs qu'il leur accorde avec son ange, par exemple pour une demande de grâce, voilà. Et alors je demande des prières qui va, mais toujours des prières, hein, dans le sens positif. Je ne fais jamais dans le sens négatif, ça ne m'intéresse pas. Donc il faut toujours qu'elle améliore sa condition de vie, que ce soit sur sa vie affective, c'est une épreuve là, pourquoi. Donc voilà, donc on va faire une prière et la prière est toujours un état de grâce, c'est divin, ça vient du ciel. Hein. Donc voilà, et c'est très très bien parce que nous naissons avec, hein, voilà, on est accompagné d'un ange gardien et d'un archange et il faut savoir l'utiliser. Alors il y a beaucoup de gens qui voient sur internet et dans son ange, alors faites attention parce qu'internet il y a du bon, du mauvais, des fois on a un ange gardien mais des fois il y a tout un contexte, il faut faire une étude sérieuse et avec quelqu'un de sérieux pour pouvoir après dresser un thème convenable et pas toujours voilà, être sur internet, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont néophytes et qui ne savent rien, donc il faut, parce que sinon vous allez prier mais un esprit, et là ça peut être difficile pour la personne, donc il faut faire très très attention. Alors, vous avez parlé des chakras. Alors, oui, très bien, Nikita. Le chakra, c'est très important, ça fait partie de nous-mêmes. Même les animaux, tout être humain ont des chakras. Ça fait partie de nous. Alors, les chakras, c'est quoi? Ce sont des points. Nous avons 7 chakras principaux et 72 chakras secondaires. Alors, quand quelqu'un est malade, eh bien, c'est comme l'aura. L'aura, il change, c'est comme les cas de biorythme, vous avez entendu parler, des gens qui, par exemple, ils sont en pleine forme, il y a une force qui les gouverne, qui les régente, et ils vont à vive allure, ils carburent à 100 l'heure, très très vite. Et ils ont une forme inouïe. Et c'est vrai que ils sont, parce qu'ils ont tous les chakras sont en super forme, voilà, donc ils sont bien établis, donc il n'y a rien, même sur le plan santé, ils pètent la forme, voilà, ils vont à vive allure, voilà, et tout ce qui touche, ça brille.
Et d'autres, quelques chakras sont affectés parce que sans doute qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le plan santé. Ça peut être le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire. Donc voilà, il y a des points qui sont quand même difficiles ou qui ont des problèmes, soit qui touchent au troisième œil ou qui touchent les fonctions de la circulation du sang. Donc il y a des paramètres, des points qui sont fictifs, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on voit bien sûr, un médium le voit, ou par on peut le voir aussi par des appareils ultra sophistiqués, il n'y a pas besoin aussi d'être médium, je le rassure, par des effets Kirlian, c'est-à-dire c'est des effets que utilisent aussi, ça coûte très cher, c'est à Paris, par des appareils qui coûtent une fortune, qui travaillent avec la NASA et qui ont un effet, on voit des empreintes, on voit des choses, voilà. Il y a ce qu'on appelle l'effet Kirlian. Et il y a plusieurs couleurs, soit rouge, jaune, violet, marron, etc. Et qui peuvent présenter des problèmes. Alors il y a des scientifiques qui sont partagés, bien sûr, il y a toujours des gens qui sont assez froids, qui sont assez athées, qui ne veulent pas s'ouvrir, comme je dis, il faut s'ouvrir, hein. Voilà, parce qu'il est quand même aussi un être humain, donc voilà. Mais qui sont maintenant, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent justement parce que ça existe tout ça, hein. Et donc il y a des choses qui commencent à se porter, qui prennent, voilà, il y a des scientifiques qui soulèvent ce problème et qui commencent maintenant à voir qu'il y a des choses qui se passent et qui sont vraies, tout simplement. Alors, ce matin, pour être femme, nous avons Madame Oui, Charlotte. Alors, ouais. je rappelle son numéro, c'est le 5 9 46 47 76. Si les gens veulent venir nous voir, c'est à votre cabinet. Voilà, à mon cabinet à Bain-Bœuf. Voilà, c'est dans le Nord. Alors, peut-être vous avez un dernier mot de la fin, Madame Charlotte. Alors, le mot de la fin, oui, écoutez, que l'année 2019 se passe sous de bons auspices, que tout le monde soit heureux, qu'ils ne se prenne pas la tête, voilà, faut aller de l'avant, s'ouvrir au monde, de partager, d'avoir une communion, et d'être toujours positif et de voir, même s'il y a des moments d'épreuve, de difficulté, ce ne sont que des passages. Et d'aller de l'avant et de se serrer tous la main et d'être fraternel. Allez-y, 2019, c'est bientôt. Merci et je vous embrasse à tous et à toutes. Merci Mme Charlotte et merci aux auditeurs. Nous avions Angel avec nous à la technique. Bonjour.